Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir une nouvelle fois ici à Nactation pour ta rubrique Drôle de bête. Et justement, parlant de drôle de bête, j'en ai une bien drôle là juste devant moi. Alors oui, c'est une mygale qui n'est pas encore tout à fait adulte, qui fait partie du genre Brachypelma. Donc ce sont des mygales qui vivent au départ au Mexique et en Amérique du Sud, qui sont très dociles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça a plus peur de nous que l'inverse, normalement. Je suis pas sûr. Alors, à savoir que, oui, ça a des crocs, ça a toujours du venin, même si c'est vendu en animalerie. Donc, si elle vous mord, ça fera très mal. Mais par contre, le venin correspond à une piqûre de guêpe. Donc là, si vous n'êtes pas allergique à son venin, vous n'aurez juste, on va dire, 2-3 jours un petit peu mal à la main. Si elle vous mord, bien sûr, à la main. Par contre, ce qui est plus ennuyant, c'est ces poils urticants qui se trouvent sur l'abdomen, donc ici derrière. Là, si elle frotte ses pattes dessus, il vaut mieux pas en avoir dans le visage ou dans les yeux, parce que ça brûle, et ça vous fait pleurer pendant quelques heures. D'accord. Et au niveau du maintien de ces animaux en captivité, comment ça se passe-t-il ? Alors, en général, une mygale ne demande pas beaucoup de place. Un terrarium de 30 sur 30 suffit déjà pour en maintenir une. Comme on peut voir ici devant toi. Mais ça, c'est plutôt un terrarium de présentation. Donc celui-là, il fait 20 sur 20. D'accord, donc il faudrait penser à un tout petit Un peu plus grand. Voilà, D'accord. pour quand elle est à son stade adulte. Il faut savoir que pour arriver au stade adulte, il faut quand même 3-4 ans pour un mâle, 4-5 ans pour une femelle. Donc il faut le temps que ça grandisse à son aise. Par contre, le mâle ne vit pas longtemps. Une fois qu'il est adulte, suivant les espèces, ça vit encore 3-4 mois, puis il meurt. Il est juste là pour se reproduire avec la femelle, puis il meurt. Par contre, une femelle peut monter jusqu'à 20-25 ans. C'est donc un investissement à long terme. En tout cas, la femelle, oui. D'accord. Et au niveau de la reproduction, justement, comment ça se passe-t-il ? Alors là, il faut faire un petit peu attention, parce que le mâle et la femelle, si elle a faim, elle attaquera le mâle pour le manger. Donc c'est assez cannibale. Donc il faut faire très attention en les présentant que la femelle a bien eu à manger avant de présenter le mâle. Et là, l'accouplement est assez spécial parce qu'il se fait face à face, où le mâle va se présenter à la femelle, va la redresser et va mettre 2 petits sacs au niveau de la femelle pour la féconder. D'accord. Alors là, comme vous pouvez voir, elle a peur. Oui, elle est toute repliée sur elle, mais je dois dire que je suis pareil aussi. Je suis tout replié également. Alors il faut savoir que ce genre de mygale-là est protégé par la Convention de Washington. Donc parce qu'elle était tellement docile qu'elle a été fort prisée par les collectionneurs au départ. Donc tout ce genre-là est protégé par la Convention de Washington, que ce soit celle-ci qui est une albiceps, ou que ce soit une verdésie, ou que ce soit une smithy, elles sont toutes protégées par cette convention-là. Et là, il faut savoir aussi qu'en Belgique, il vous faut un permis d'environnement pour pouvoir la détenir. Donc là, c'est à vous de faire les démarches quand vous l'achetez, à faire le nécessaire, c'est-à-dire remplir un dossier, l'envoyer à la région wallonne et à la commune pour pouvoir avoir l'autorisation de la détenir chez soi. Alors évidemment, le premier amateur venu, je suppose, c'est tout à fait déconseillé de détenir ce genre d'animal. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est une mygale idéale pour débuter, puisqu'elle n'est pas agressive du tout, elle se laisse facilement manipuler. Par contre, c'est des coûts supplémentaires, à savoir qu'un permis d'environnement coûte plus ou moins 150 €, plus les frais communaux qui en découlent. D'accord. Alors au niveau alimentation, ça mange des insectes, donc tout ce qui passe un petit peu devant elle, que ce soit une mouche, une blatte, une sauterelle, un grillon, mais même des bébés souris. Et alors au stade adulte, là il mange toujours la même chose, mais peut manger même des souriceaux déjà un peu plus gros. Certaines espèces de mygales mangent même jusqu'à des oiseaux. Mais bon, ce sont des mygales à ce moment-là qui font une trentaine de centimètres au stade adulte. Celle-ci en fera entre 15 et 22 si c'est mâle ou femelle. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus gros, le mâle ou la femelle ? La femelle. La femelle est toujours plus grosse. D'accord. Alors, qui dit petite bestiole, dit petit budget ou pas ? Oui, tout à fait. Donc ici, pour une mygale, il faut prévoir un petit terrarium, donc comme je disais, une trentaine de centimètres sur une trentaine, de la tourbe, une petite gamelle d'eau, une cachette et un petit point de chauffe à l'intérieur.
ou à l'extérieur, donc genre tapis chauffant. Donc on va dire pour une petite centaine d'euros, vous en sortez facilement. Eh bien en tout cas Fred, merci encore une fois pour tes nombreuses informations. Par contre celle-ci, contrairement aux autres des mois précédents, je vais peut-être te la laisser, d'accord ? Oui. Et on se retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour la rubrique Drôle de bête. Au revoir.